Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin, amma ba'd. Nous arrivons à notre troisième cours sur Al-Adab et il va porter sur Al-Isti'dhan, c'est-à-dire la demande de permission d'entrée. Alors, يقول الشيخ الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ويستأذن الرجل على أمه وذوات محارمه إذا أراد الدخول عليهن. Et l'homme doit demander la permission d'entrer à sa mère et à celles qui lui sont des maharim lorsqu'il veut entrer auprès d'elles. Donc celles qui sont ses maharim, c'est-à-dire par exemple sa tante, c'est par exemple sa sœur, c'est par exemple sa grand-mère. Ça peut être aussi sa fille, notamment si elle est âgée et qu'elle est mariée par exemple. وينبغي للرجل الاستئذان على كل أحد إلا على زوجته وأمته. Et il convient, par rapport à un homme, de lui demander la permission d'entrer. Et ceci vaut pour tout le monde. Tout le monde doit lui demander la permission d'entrer, sauf, nous dit Ibn Abdil Bar, sa femme et son esclave femme. Donc la femme, bien évidemment, n'a pas besoin de toquer ou de demander à son mari la permission d'entrer, notamment dans sa chambre. De la même façon que l'esclave n'a pas besoin de toquer et demander la permission à son maître d'entrer dans la demeure. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi la femme et l'esclave n'ont pas de permission qui leur incombe avant de rentrer. وَكُلُّ مَنْ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرَاهُ عَرْيَانًا فَالِاسْتِئْذَانُ عَلَيْهِ. Ici est la réponse. L'imam Ibn Abdil Bar, rahimahullah, nous dit: et quiconque ne lui convient pas de voir cette personne chez qui tu veux rentrer nue, alors il t'est obligatoire et il t'incombe de demander la permission avant de rentrer. Donc, c'est ça al-mi'ayar, c'est ça la norme, c'est ça la règle qui va faire que je dois ou non demander la permission. Si cette personne, tu peux et tu as le droit de la voir nue, alors tu peux rentrer chez elle sans avoir besoin de demander la permission. C'est le cas de ton épouse, ta femme. Ta femme s'est enfermée dans la chambre, par exemple, pour se coiffer. Tu n'es pas obligé de toquer à la porte avant de rentrer. Tu peux rentrer. Pourquoi? Parce que, admettons que ta femme était en train de s'habiller et qu'en rentrant, tu la surprennes nue. Est-ce que ça pose un problème? Ben, alhamdoulilah, encore heureux que ça ne pose aucun problème de voir son épouse nue. De la même façon pour son esclave. Les filles esclaves que tu possèdes, tu as le droit d'en jouir. Tu as le droit de jouir de tes esclaves, c'est un droit. Donc il n'y a pas de souci à les voir nus. De la même façon que elle, il n'y a pas de souci à ce qu'elle te voit nue. Mais par contre, ta fille, tu as une fille de 15 ans, ça y est, elle est balira, elle est pubère. Si tu rentres à l'improviste dans sa chambre alors qu'elle est en train de se changer, tu risquerais de la trouver nue. Or, tu n'as pas le droit de regarder ta propre fille issue de ta chair, quand bien même c'est ta propre fille issue de ta chair, tu n'as pas le droit de la voir nue. Tu n'as pas le droit de regarder ses awrat, sa nudité. Donc tu dois demander la permission avant de rentrer dans sa chambre. Et de la même façon, ta fille n'a pas le droit de te voir nue. Quand bien même c'est ta fille, elle n'a pas le droit de te voir nue. Donc avant de pénétrer dans ta chambre, elle doit demander la permission. Ensuite, l'imam Ibn Abdil Bar nous dit: والاستئذان ثلاثة تقول في كل مرة السلام عليكم أأدخل فإن أذن لك وإلا فارجع ولا تزيد إلا أن تعلم أنك لم يسمع استئذانك فلا بأس أن تزيد على الثلاث. Le Cheikh Ibn Abdil Bar rahimahullah nous dit: il a demande de permission pour entrer, elle est au nombre de 3. C'est-à-dire que tu as le droit de demander 3 fois de suite la permission d'entrer. Tu n'es pas limité à une seule fois. Tu demandes la permission d'entrer et si on ne te l'a pas donné ou bien on t'a dit va-t'en, retourne sur tes pas, alors tu t'en vas. Non,
si on ne t'a pas donné la permission au bout de la première fois, tu as le droit de retenter le coup une deuxième fois. Si tu n'as toujours pas entendu de réponse et qu'on ne t'a toujours pas donné la permission, tu as le droit de retenter le coup une troisième et dernière fois. Donc la demande de permission, c'est uniquement 3 fois. Et tu ne peux pas ajouter au-delà. Tu ne vas pas, comme on dit, faire le forcing, forcer 4 fois, 5 fois, 6 fois tu vas demander la permission d'entrer parce qu'on t'a pas répondu. Non. Cheikh Ibn Abd al-Barr, et n'oubliez pas notre minhaj dans ce livre, on lit les propos d'Ibn Abd al-Barr, puis ensuite on les décortique en apportant bi'idhnillah les preuves de Al-Kitab wa Sunnah, du livre d'Allah et de la Sunnah du messager d'Allah. On n'a pas le droit de faire le forcing et de rajouter plus que 3 demandes de permission d'entrée. Cheikh Ibn Abd al-Barr nous dit, sauf si tu sais et tu es sûr que en fait ton isti'dhan, ta demande de permission n'a pas été entendue. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi tu étais par exemple sur le trottoir et la personne en fait tu as vu que elle était au dernier étage de son pavillon qui compte par exemple 3-4 étages. Donc tu sais que en lui ayant demandé la permission de rentrer, en lui criant Assalamu alayk, atroul, que la paix soit sur toi, est-ce que je peux rentrer? Tu sais que du 3e étage c'est impossible qu'il t'entende. Donc à ce moment, Cheikh Ibn Abd al-Barr nous dit, si tu es sûr qu'on n'a pas pu t'entendre, alors à la limite, tu pourras rajouter une 4e et une 5e fois. Dans notre cas présent, par exemple, tu vois qu'il commence à descendre de son 3e étage pour regagner le rez-de-chaussée. Alors là, tu peux rajouter la 4e fois ou une 5e fois, Assalamu alaykum, à Atroul, afin d'être sûr qu'il t'ait bien entendu. Et à partir du moment où tu sais qu'il t'a entendu, mais qu'il ne t'a pas répondu, ou qu'il t'a dit retourne sur tes pas, alors tu te dois de retourner sur tes pas. Tu ne peux pas insister plus que de mesure. L'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit وقرع الباب اليوم يقوم مقام الاستئذان فيما مضى إذا خرج الإذن. Donc point très judicieux de l'imam Ibn Abd al-Barr qui nous dit à son époque déjà. Je rappelle qu'il a régné sur les années 400 de l'Hégire, hein, donc ça fait 1000 ans. Ça fait 1000 ans qu'il nous dit ça. Il nous dit, et le fait de toquer à la porte a le même jugement que al-isti'dhan. Al-isti'dhan, je ne sais pas si je l'ai traduit en français, demander la permission, c'est le fait de dire Assalamu alaykum à Atroul. Est-ce que je peux rentrer? L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit le fait de toquer à la porte revient au fait de dire verbalement Assalamu alaykum, est-ce que je peux rentrer à Atroul? Donc c'est la même chose. Donc celui qui ne dit pas Assalamu alaykum à Atroul, mais qui toque à la porte, il n'a pas le droit de le faire plus de 3 fois. Parce que ça correspond à une demande de permission d'entrée. Donc tu toques à la porte une première fois. Toc, toc, toc. Tu attends qu'on te réponde. Si on ne te répond pas, tu as le droit de réitérer une 2e fois. Toc, toc, toc. Si on ne te répond toujours pas, tu as le droit de réitérer une 3e fois. Tu toques à la porte une 3e fois, mais tu n'as pas le droit de rajouter au-delà de ces 3 reprises. Sauf, encore une fois, si tu es sûr qu'on ne t'a pas entendu durant ces 3 reprises. Parce que tu as fini par remarquer que la personne que tu voulais, par exemple, elle était au tout dernier étage de sa maison ou elle était sur le toit et qu'il était impossible qu'elle t'entende. Alors, ça c'est le propos d'Ibn Abd al-Barr, bien évidemment, dans les années 400. Moi, je me permets très modestement de vous rajouter que, à notre époque, en l'an 2000, ce qui a remplacé l'isti'dhan, c'est toquer à la porte, à l'époque du Cheikh Ibn Abd al-Barr, et ce qui remplace le fait de toquer à la porte à notre époque, ce qui est le plus, comment dire, mis en pratique de nos jours, mais c'est la sonnette d'entrée. Donc ça revient à la même chose, la sonnette d'entrée revient à la même chose que de toquer à la porte. Et toquer à la porte revient à la même chose que de dire Assalamu alaykum à Atroul. Donc tu as le droit de sonner une première fois à la sonnette, tu attends la réponse, tu as le droit de le réitérer à 3 reprises, ou en tout cas la somme totale des fois où tu appuies sur le bouton de la sonnette, c'est 3. Tu ne peux pas rajouter une 4e, une 5e fois. Pourquoi tu ne peux pas rajouter? Admettons que la personne à l'intérieur de sa demeure t'ait réellement entendu, mais seulement elle est occupée. Imagine-toi qu'elle est occupée avec son épouse.
Imagine-toi qu'elle est occupée à cajoler son épouse dans un moment des plus intimes. Et elle est tellement plongée dans son intimité qu'elle n'a même pas envie de briser la magie de ce moment et de s'interrompre juste pour te répondre et te dire je suis occupé, retourne sur tes pas. Donc parfois, il est légitime et il est justifié de ne pas répondre à la personne qui toque à la porte ou qui sonne et de le laisser jusqu'à ce qu'il ait fini de sonner 3 fois, qu'il retourne sur ses pas. Mais toi, si tu refuses de retourner sur tes pas après la 3e reprise et que tu vas sonner une 4e, une 5e fois, une 6e fois, eh bien là, tu vas faire partie des gens qui gênent leurs voisins, qui dérangent leurs voisins. Tu vas causer du tort à cette personne. Cette personne, si tu sonnes chez elle, généralement, si tu cherches à la visiter, c'est parce que tu apprécies cette personne. Donc si tu apprécies cette personne, comment peux-tu la nuire et lui causer du tort? Donc n'insiste pas, ne sois pas insistant, car se montrer insistant est un très mauvais comportement. Et al-adab, en l'occurrence, la bonne conduite à tenir ici, c'est de ne pas insister plus de 3 reprises. Donc là, on parlait des portes pour rentrer dans les demeures des gens, ou en tout cas demander la permission à être introduit dans une demeure. Mais cela vaut exactement pour le téléphone portable, mes chers frères. Ça vaut exactement pour le téléphone portable ou le téléphone fixe. Si toutefois, il subsiste encore des gens qui utilisent un téléphone fixe. Mais en 2020, ça devient très très rare. Mais c'est tout aussi dérangeant que le téléphone portable. Tu n'as pas le droit d'appeler plus de 3 fois une personne. C'est même pire d'ailleurs au téléphone. Pourquoi? Parce que le téléphone, la sonnerie est longue. La sonnerie d'un téléphone, ce n'est pas juste dring-dring. En général, lorsqu'on attend au bout du combiné, on attend 5-10 secondes avant d'être sûr que la personne ne veut pas décrocher, car c'est normal, c'est légitime, c'est tout à fait logique. Son téléphone portable, on ne l'a pas greffé à l'oreille. Il est parfois dans la poche de son jeans. Pour nos sœurs, il est souvent dans un sac à main, fermé avec un zip. Donc bien évidemment que le temps qu'elle ouvre son sac à main, qu'elle sorte son téléphone, qu'elle regarde qui est à l'appareil puis qu'elle décroche, bien souvent, dans bien des cas, la sonnerie a eu le temps de se terminer et tu tombes sur le message du répondeur. Donc on ne te dit pas que les 3 sonneries au téléphone, c'est 3 secondes à rester au téléphone. Non, tu as le droit de rester jusqu'à la fin de la sonnerie, jusqu'à tomber sur le répondeur. Et tu as éventuellement le droit de passer 3 coups de fil successifs. Mais tu n'as pas le droit de les renouveler. Tu n'as pas les droits de les renouveler car ça deviendrait extrêmement dérangeant. Et moi, je vous le dis, ça ne reste qu'un avis personnel. Mais je pense que la plupart d'entre vous me rejoindront là-dedans. J'estime humblement, et certes mon avis ne pèse pas le poids d'un grain de moutarde dans le fiqh ou dans les sciences islamiques, c'est juste un avis et un conseil d'un frère à un frère que je vous donne. Ne dépassez même pas la 2e sonnerie, ou plutôt la 1re sonnerie. Pourquoi? Parce que justement on a le répondeur. Donc on n'a plus d'excuses à se montrer insistant. Lorsque tu tombes sur le répondeur, ben dis, au lieu de te dire non, je vais le rappeler une 2e fois, je vais le rappeler une 3e fois. Et comme on le sait, les sonneries parfois durent 10 secondes. Donc 3 fois 10 secondes, ça peut être très pénible. Imagine-toi quelqu'un qui est en pleine prière. Il est en prière, il est concentré. Pendant 30 secondes, il entend son téléphone sonner. Et le pire du pire, c'est lorsque les frères et les sœurs n'ont pas la présence d'esprit de mettre des sonneries shari'a, des sonneries légiférées, un dring-dring. Mais à la place de ça, elles vont mettre des chansons, du rap, du R&B, de la pop, etc. En pleine prière, pendant 30 secondes, elles vont entendre du Britney Spears, du Rihanna, du Beyoncé, ce que vous voulez. C'est une catastrophe. Ça déconcentre la prière. Donc afin de, encore une fois, de ne pas nuire aux gens qu'on apprécie, alors qu'on n'a même pas le droit de nuire aux gens qu'on n'apprécie pas. Alors que dire des gens qu'on apprécie? Afin de ne pas leur nuire, laissez un message sur le répondeur, c'est tout simple. Tu lui dis, voilà, Harry, j'ai besoin de toi, rappelle-moi dès que possible. C'est tout. Tu auras fait passer le message.
ou même sans laisser de message sur le répondeur, sur nos téléphones, on voit appel manqué. Ben le frère, s'il veut te rappeler, il te rappellera. Et s'il n'a pas envie de te rappeler, il ne te rappellera pas. Donc, à quoi ça sert d'insister une deuxième, une troisième fois pour ne même pas dire et ne même pas parler de ceux qui insistent 5, 6, 7 fois, 8 fois en boucle? Ça nous est tous arrivé à la mosquée d'entendre des téléphones comme ça pendant 5 minutes, ça ne s'arrête pas. Parce que la personne est bornée et têtue comme une mule. Et elle ne comprend pas que si la personne, au bout du fil, ne décroche pas, c'est qu'elle est occupée. Ou c'est qu'elle ne veut pas décrocher, ou c'est qu'elle ne peut pas décrocher. Mais malheureusement, il y a des personnes têtues qui se montrent insistantes et elles vont gêner tout le monde. Elles vont gêner celui qui a le téléphone dans sa poche et elles vont gêner tous ceux qui sont autour. Donc n'insistez pas, mes frères, au téléphone. Ça ne sert à rien d'insister. L'imam Ibn Abdel Bar poursuit et il nous dit وَمَنْ دَخَلَ حَانُوتًا يعني الدكان أو بيتا فيه متاع له فليس عليه جناح في ترك الاستئذان وحسن أن يقول بسم الله السلام علينا وعلى صالح عباد الله. Ibn Abdel Bar nous dit, et là il parle des demeures inhabitées, comme on le verra dans le verset coranique. Tu pénètres dans une demeure inhabitée ou un magasin vide. L'imam Ibn Abdel Bar, rahimahullah, nous dit, il n'y a pas de souci, nul griffe à toi, à rentrer dans ce magasin et à rentrer dans cette maison vide sans faire al-istidhan, puisqu'il n'y a personne. Mais tu dis, et ça c'est un istihsan de sa part, et c'est un istihsan de la part des fuqaha, comme on l'a vu dans le cours dernier, ça n'a pas été rapporté de manière claire et limpide dans le Coran et encore moins dans la Sunna, mais ça a été rapporté de certains sahaba, compagnon du messager d'Allah. Il dit, lorsque tu rentres dans cette demeure vide, dans ce magasin vide, tu dis Bismillah, Assalamu alayna, que la paix soit sur nous, wa ala salihin ibadillah, et sur les serviteurs d'Allah vertueux. Donc maintenant, revenons à tout ce que nous venons de lire, décortiquons-le, incha'Allah, à la lumière du Coran et de la Sunna, et des paroles judicieuses de nos a'imma de la Sunna. Rahimahumullah wa hafidhallahu ahyahum. Au sujet de la demande de permission avant de rentrer dans les demeures, Allah Azza wa Jal nous résume toute l'affaire. Dans Sourate Nour, verset numéro 27, 28 et 29. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Donc Allah Azza wa Jal nous dit ô vous qui avez cru, ne rentrez pas dans des demeures autres que vos demeures sans hatta tasta'nisu. حتى تستأنسوا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره حتى تستأنسوا أي تستأذنوا قبل الدخول وتسلموا بعده يعني بعد الدخول. Donc lorsqu'Allah nous dit ne pénétrez pas dans des demeures autres que vos demeures jusqu'à avoir fait al-isti'nas, c'est quoi ce isti'nas? Eh bien l'imam Ibn Kathir nous dit ça veut dire demander la permission. C'est al-istidhan, c'est demander la permission. Donc Allah Azza wa Jal nous demande et exige de nous à ce que nous demandions la permission avant de rentrer dans des demeures qui ne sont pas les nôtres. Wa tusallimu ala ahliha, et que vous ayez salué sur ses résidents et ses occupants.
Donc ainsi Allah Azza wa Jal nous décrit la conduite à tenir lorsqu'on veut rentrer dans une demeure. On demande la permission, puis lorsqu'on a reçu la permission quand on rentre, on passe le salam aux occupants de cette maison. Ceci est meilleur pour vous si seulement vous méditiez et vous vous rappeliez. Si il ne s'y trouve personne dans ces demeures dans lesquelles vous voulez pénétrer, alors n'y rentrez pas jusqu'à ce que... Pardon. Si vous n'y trouvez personne dans ces demeures, alors n'y rentrez pas jusqu'à ce qu'on vous en ait donné l'autorisation. Et on parle encore des demeures qui habituellement sont habitées. On ne parle pas d'une maison en ruine, une maison fantôme complètement vide. Non, tu vas chez ton voisin, tu vas chez ton père, tu vas chez ton ami, mais tu trouves qu'il n'y a personne dans la maison. Est-ce que tu as le droit de rentrer et de me dire, oui, ben, tout à l'heure, tu nous as dit, lorsqu'on trouve un magasin vide ou une maison vide, on a le droit de rentrer, ou plutôt, tu me dis, Cheikh Ibn Abdel Bar nous a dit, lorsqu'on trouve une maison vide, un magasin vide, on a le droit de rentrer, mais c'est juste qu'il faut dire Bismillah, Assalamu alayna wa ala salihin ibadillah. La différence est de taille entre une maison réellement abandonnée. Elle est vide parce qu'elle est abandonnée, parce qu'elle est en temps normal inoccupée. Et une maison qui est vide temporairement, parce que son propriétaire s'est absenté pour une raison ou une autre, pour faire ses courses, etc. etc. Donc, Allah Azza wa Jal, dans ce verset numéro 28, vous dit que si vous trouvez que la maison est vide, alors que vous savez qu'en temps normal, elle est occupée, c'est la maison de ton ami, c'est la maison de ton père, c'est la maison de ton voisin. Si tu la trouves vide, alors tu n'y rentres pas. Ne te dis pas c'est une maison vide, c'est comme une maison en ruine, abandonnée, j'ai le droit d'y rentrer. Non, tu n'as pas le droit d'y rentrer, tu n'es pas chez toi. Allah te dit jusqu'à ce que tu en aies reçu la permission. Et la permission, elle ne pourra avoir lieu que lorsque cette personne sera rentrée dans sa demeure et qu'il aura regagné son foyer. Et si il vous est dit « Irji'u » retournez sur vos pas, retournez d'où vous venez, alors « Farji'u » retournez sur vos pas et ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal. Si la personne te dit « Retourne d'où tu viens », je ne peux pas te... Et si en plus elle est tellement magnanime qu'elle va te brosser dans le sens du poil, elle ne va pas te dire de manière crue « Irji', retourne », mais elle va te dire « Désolé Harry, je ne peux pas te recevoir, je suis occupé ». Même si elle ne t'ouvre même pas la porte, il ne faut pas que tu le prennes de travers. Il ne faut pas que tu le prennes de travers. Allah te dit, si on te dit « Irji', tu dois retourner sur tes pas. T'as pas de questions à poser. T'as pas demandé pourquoi. Pourquoi tu veux pas me recevoir? Ah, t'es occupé? Ouais, mais tu fais quoi? Subhanallah. On te dit retourne sur tes pas, tu retournes sur tes pas. Tu n'as pas à discuter. Ceci est plus pur pour vous. Et Allah, de ce que vous faites, est parfaitement connaisseur. Nulle griffe, c'est-à-dire il n'y a pas de souci, pas de problème sur vous, à ce que vous pénétriez des maisons qui sont inhabitées, ghayra maskouna. Là, dans ce verset, Allah va nous parler des maisons inoccupées, mais parce qu'elles sont en général inhabitées, abandonnées ou en ruine. Donc Allah nous dit, il n'y a pas de souci pour vous, à ce que vous pénétriez des maisons qui sont en général inoccupées, inhabitées. Et notamment dans lesquelles il s'y trouverait pour vous un matar, un bien quelconque. C'est une maison dans laquelle vous avez entreposé des choses. Donc il n'y a pas de problème à y rentrer sans faire al-isti'dhan, sans demander la permission, puisqu'elles sont inoccupées en temps normal. Et Allah sait ce que vous reflétez et ce que vous cachez. Donc fin de la sourate. L'imam, des versets, pardon. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, sahib al-tafsir, celui qui a écrit le tafsir très connu al-Jami' li ahkam al-Qur'an, il nous dit, et il nous explique la raison de al-isti'dhan, de la demande de permission. Et il nous dit, li alla yattali'a ahadun minhum ala awratin. La demande de permission n'a été légiférée et instituée qu'afin que personne ne puisse avoir accès volontairement ou involontairement à la aura d'autrui.
la awra, c'est la nudité. Si vous avez étudié un peu le fiqh, ou en tout cas le chapitre de la prière, vous avez très certainement souvent entendu satrur awra, cacher sa nudité. Donc pourquoi on fait al-isti'dhan? Pour prémunir sa nudité d'être aperçue par autrui. D'où Al-Imam Al-Qurtubi tient ça, et les savants en général, hein, bien évidemment, ce n'est pas le seul à avoir donné et avancé cette raison de la législation d'al-isti'dhan, de la demande de permission. On le tient des versets et notamment des propos prophétiques sallallahu alayhi wa sallam, où il a été rapporté dans un hadith unanimement authentique, donc rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahimahumallah, qu'un homme avait entreaperçu une brèche dans la porte de l'appartement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et alors il s'est mis à regarder à travers le trou, afin de regarder ce qu'il se passait derrière la porte de l'appartement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah tenait une sorte de pic pour se coiffer. Et lorsqu'il a aperçu cette personne, il lui a dit, alors je vous le lis en arabe comme c'est parvenu puis je vous le traduis, law a'lamu annaka tanzuruni la ta'antu bihi fi 'aynik innama ju'ila al-isti'dhanu min ajli al-basar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, ou plutôt lui a dit, si j'avais su que tu m'observais, que tu me regardais, je t'aurais planté, je t'aurais poignardé avec ce pic qu'il avait pour se coiffer. Je t'aurais planté l'œil à travers le trou par lequel tu me regardais. La demande de permission n'a été instituée qu'à cause du regard. C'est-à-dire afin qu'on ne se mette pas à s'épier les uns les autres, à regarder les uns chez les autres, à observer par le trou des serrures, etc. etc. Rasulullah nous explique, c'est pour ça que al-isti'dhan, la demande de permission d'entrée, a été légiférée, afin qu'on ne se mette pas à tomber sur ce qu'on n'aimerait pas voir et ce sur quoi la personne n'aimerait pas qu'on la voie. Ça pourrait être une personne qui est en plein péché. Imaginez une personne chez elle qui se croit à l'abri du regard d'autrui et qui se met à allumer la télé et qui se met à regarder des films pornographiques ou à regarder des clips vidéo ou à faire des choses qui ne lui sont pas autorisées, à boire du vin, ce que vous voulez. Imaginez quelqu'un qui se met à l'épier par le trou de la serrure afin de tomber sur ses péchés. Donc al-isti'dhan, la demande de permission de rentrer, elle a été établie pour nous préserver, pour nous protéger du regard curieux bien souvent des autres. Et l'imam Al-Minawi rahimahullah nous dit dans son Faydul Qadir, tome numéro 2, page 761, wa fil hadith tanbihun ala illati al-isti'dhan wa annahu ihtija ilayhi li alla yaqa nadharun لأن يقع نظر من في الخارج على من هو داخل البيت. Et l'imam al-Minawi nous dit, et dans ce hadith, il y a un avertissement ou une explication sur la cause de la législation de al-isti'dhan, la demande de permission pour entrer dans une maison, afin que le regard de celui qui est dehors ne tombe pas sur ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Est-ce que tu aimerais qu'on regarde ta femme à moitié dévêtue chez elle parce qu'on l'a regardée d'une façon, parce qu'on n'a pas demandé la permission, premièrement, et parce qu'on a eu accès à ça comme si on avait volé des bribes de son intimité. Ta femme chez elle, bien évidemment, elle ne va pas se forcer à se voiler, à porter le djilbab, et encore moins le niqab. Elle se met à l'aise. Surtout si elle n'a pas d'enfant, qu'il n'y a que toi et elle. Elle peut se maquiller, s'habiller de manière à te plaire.
Est-ce que tu aimerais que quelqu'un à l'extérieur tombe sur cela? Tu n'aimerais pas. Donc ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Et j'en profite pour ouvrir une parenthèse toute personnelle. Il y a quelque chose, une erreur, communément opérée par un grand nombre de personnes, quand bien même se disent-elles musulmanes, c'est que parfois on saisit l'occasion qu'autrui a fait une erreur pour tomber soi-même dans une erreur. Je m'explique. On saisit l'occasion qu'autrui a commis une erreur. Kaif, comment ça? Autrui laisse sa porte et ses fenêtres grandes ouvertes. Je vais aérer chez moi, j'ouvre les rideaux, j'ouvre les volets, j'ouvre les fenêtres grands ouverts. Donc, celui qui est dehors a facilement accès à l'intérieur de chez moi. Il suffit qu'il lève la tête vers ma fenêtre et il voit tout ce qu'il s'y passe. Donc si ta femme entre-temps passe devant la fenêtre, c'est elle qui est tombée dans l'erreur, puisque c'est elle qui s'est exhibée. C'est elle qui passe devant une fenêtre grande ouverte qui donne sur la rue et qui donne sur les passants. Donc ça, c'est une erreur de sa part, certes. Mais est-ce que le fait qu'elle ait commis cette erreur justifie que toi, tu vas tomber dans une erreur toi-même? Quelle est cette erreur? Le fait de regarder. Le fait de regarder alors que tu n'as pas demandé la permission. Quand bien même la fenêtre est grande ouverte, quand bien même la porte est grande ouverte, tu n'as pas à regarder. Et nous, malheureusement, on voit une fenêtre, ah tiens, la fenêtre de mes voisins est ouverte, je vais regarder un peu comment c'est dans leur salon. Je vais voir combien mesure leur télé. Est-ce qu'ils ont une télé de 55 pouces ou de 75 pouces? Ah, mais je vais regarder leurs meubles. Est-ce qu'ils ont des beaux meubles en bois ou des meubles en plastoc? Ah, ben je vais regarder comment c'est décoré. Ah, ben je vais même regarder sa femme, tiens. J'ai l'impression de l'entendre cuisiner dans la cuisine. Je vais aller regarder jusqu'à ce qu'elle va se décider à passer, à se déplacer. Je vais pouvoir la voir sans son voile. Ou je vais voir sa fille, sa jeune fille. Ça, c'est une erreur de ta part. C'est pas parce que la porte est grande ouverte, que la fenêtre est grande ouverte, que tu as le droit, toi, de tomber dans cette erreur qui est le fait de regarder awratun nas, la nudité des gens, à leur insu, bidouni istidhan, sans avoir demandé la permission. Si tu veux voir ce qu'il se passe dans une maison, tu vas au pied de la maison, au seuil de la porte de la maison, et tu fais al-istidhan, la demande de permission. Assalamu alaykum a'adkhul. Est-ce que je peux rentrer? Ou tu toques à la porte, ou tu sonnes à la sonnette, comme on vient de le voir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans Al-Qur'an, Ya ayyuhalladhina amanu, liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum, walladhina lam yablughu al-huluma, minkum thalatha marrat. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique que cette intimité qu'on a chez nous et qu'on n'a pas envie qu'autrui y ait accès, c'est une aura. Allah l'a nommé nudité. Pourquoi? Parce que c'est justement des moments. Et justement, notre demeure est un endroit où on peut ôter nos vêtements et laisser apparaître une certaine partie de notre nudité. Je suis un couple avec ma femme. J'ai le droit, bien évidemment, de me mettre nu devant ma femme lorsque je veux aller vers elle pour accomplir mon devoir charnel. C'est mon droit d'être nu. Mais ce n'est le droit de personne qui se trouvera à l'extérieur de me voir nu chez moi. De la même façon que ma femme, lorsqu'elle sort, elle ne doit rien laisser paraître de sa zina, de sa beauté. Elle doit se couvrir des pieds à la tête. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, elle a tout à fait le droit d'enlever son djilbab et de porter une tunique qui plairait à son mari. Mais est-ce que toi, tu as le droit de la voir ainsi? Absolument pas. Donc, chez elle, il y règne une certaine nudité. Et cette nudité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue sacrée. Et il a défendu à quiconque de la violer. Allah Azza wa Jal nous dit donc dans Sourate La Lumière, verset numéro 59, « Ô vous qui avez cru,
que vous demande la permission, c'est-à-dire la permission d'entrer, ce que vous possédez, c'est-à-dire vos esclaves, ainsi que ceux qui ont atteint la puberté parmi vous, à 3 reprises. Donc c'est ce qu'on a expliqué plus tôt. Alors Allah nous détaille quels sont ces 3 moments, quelles sont ces 3 reprises, quels sont ces 3 temps durant lesquels il faut demander la permission avant de rentrer. Il nous dit avant la prière du Fajr. Donc là on parle, pardonnez-moi, on n'est pas en train de parler du cas des étrangers, quelqu'un qui va visiter son voisin, quelqu'un qui va visiter son ami. Là on parle des gens au sein du même foyer. On parle de tes enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté. On parle de tes esclaves. Par exemple, ton esclave homme. Tu as un esclave garçon. Toi, tu es un homme, tu as un esclave garçon. Ton esclave garçon n'a pas à te voir nu. Tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec un esclave homme. Mais c'est un crime. Ça rentre dans l'homosexualité. Et je rappelle, quand bien même prétendrait le contraire un bon nombre d'imams des Lumières, notamment les plus grandes têtes de l'égarement comme Islam ibn Ahmed et autres que lui, que l'homosexualité est formellement interdite en islam et fait partie des kabaïr, des plus grands péchés majeurs. Allah a anéanti tout un peuple, toute une nation, Qawmu Lut, le peuple de l'autre, à cause de leur homosexualité. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ton esclave femme, ton esclave fille, tu peux avoir des relations sexuelles avec elle, mais ton esclave garçon, ton khadim, ton serviteur, certainement pas. Donc lui se doit de demander la permission s'il veut rentrer dans ta chambre. Donc on en revient à notre verset, au sujet des habitants d'un même foyer, d'une même demeure. Allah Azza wa Jal nous dit que vous demande ce que vous possédez, les esclaves, donc notamment les esclaves garçons vis-à-vis des hommes, et ceux qui n'ont pas atteint la puberté parmi vous, vos enfants donc, ou vos petits-enfants, qu'ils vous demandent la permission à 3 reprises ou à 3 moments. Avant la prière du Fajr. Pourquoi ? Parce qu'avant la prière du Fajr, c'est généralement un moment où on dort. Et lorsque l'on dort, généralement, on se met en petite tenue. On se dévêtit. Volontairement ou involontairement. Et lorsque vous posez vos vêtements durant al-Zahira, l'heure d'al-Zahira, l'heure la plus chaude de la journée, il fait chaud, une femme, elle ne va pas s'embêter à se voiler des pieds à la tête, etc. Elle peut se mettre en tenue légère, même avec des vêtements légèrement transparents, afin de laisser passer un petit peu l'air et de respirer. Donc ça, c'est un moment également, quand on pose nos vêtements, qu'il commence à faire très chaud, c'est un moment où les enfants doivent apprendre à demander la permission avant de rentrer dans la chambre de leurs parents. Il se peut que la femme s'est permise de se mettre en nuisette pour respirer un petit peu. Et après la prière du Aïcha, et avant le Fajr, qu'est-ce qu'on en comprend? C'est toute la nuit. Donc durant toute la période de la nuit, après l'Aïcha jusqu'au Fajr, on ne pénètre pas dans une chambre ou dans une pièce d'intimité sans demander la permission. Quand bien même c'est ton fils, quand bien même c'est ta fille, ils doivent te demander la permission. Ils ne peuvent pas te voir nu. Ils n'ont pas le droit de te voir nu. Allah Azza wa Jal nous dit aussi وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et lorsque vos enfants ont atteint la puberté, donc tout à l'heure, dans le verset précédent, on a vu que c'était le cas des enfants qui n'ont pas atteint la puberté. À 3 reprises, ils doivent vous demander la permission de rentrer, à 3 moments. En dehors de cela, nulle griffe. Nulle griffe à eux de rentrer, même sans la permission, à autre que ces 3 moments-là. Pourquoi ? Parce que à autre que ces 3 moments-là, généralement, on ne découvre pas sa aura. On ne va pas découvrir sa aura, par exemple, à 10h du matin. Il n'y a aucune raison. Mais lorsque les enfants ont atteint la puberté, là, ça devient un petit peu plus grave. Parce que le fait qu'un garçon de 4 ans, de 5 ans, t'es surpris, nu, en train de te changer le matin dans ta chambre, c'est un demi-mal.
c'est un demi-mâle, il a 4 ans, il a 5 ans, il n'a pas encore le tamyiz. Il n'a pas l'esprit suffisamment développé, suffisamment formé pour comprendre. Et encore, hein. Moi, je vous parle de mon cas personnel. Ma fille a 3 ans, elle sait que, excusez-moi, hein, akramakumullah, les fesses, c'est quelque chose d'honteux. On lui a toujours appris. Donc, lorsqu'elle entend le mot fesses de la part de son grand frère ou de sa grande sœur, elle vient me voir en me disant, papa, il a dit fesses, il a dit le mot fesses. Donc, elle sait que c'est quelque chose d'honteux. Mais, c'est d'autant plus honteux lorsque vos enfants ont atteint la puberté. Parce que là, réellement, à partir du moment où ils sont pubères, on l'a déjà dit dans pléthore de cours, ce sont devenus des adultes. Un garçon pubère, c'est un homme. Une petite fille pubère, c'est une femme. Donc, un garçon pubère ne peut pas regarder son père nu. Parce que c'est un homme. Et un homme ne peut pas voir un homme nu. Donc, c'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 59, « Et lorsque vos enfants ont atteint la puberté, alors qu'ils demandent la permission, c'est-à-dire avant de rentrer dans les pièces d'intimité, notamment les chambres, comme la demandent ceux avant eux. » Donc ils sont considérés comme des étrangers. Ils ne peuvent pas rentrer à n'importe quel moment dans vos chambres, dans vos endroits d'intimité, même en dehors des 3 moments suscités dans le verset précédent. Ils doivent toujours demander la permission pour entrer dans la chambre. Car ce serait bien trop grave qu'ils vous voient, qu'ils tombent sur votre nudité, votre aura, alors qu'ils sont désormais des adultes. Revenons à la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr, al-isti'dhanu thalatha. D'où tenons-nous que la demande de permission, elle est de 3 reprises uniquement. Et il ne faut pas rajouter. On le tient du hadith de Abi Sa'id al-Khudri, pardonnez-moi, qui a dit قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith unanimement authentique, la demande de permission est au nombre de 3. Donc tu la demandes 3 fois, tu peux la demander 3 fois. Si on te donne la permission, alors rentre. Et si on ne te la donne pas, alors retourne sur tes pas. Donc qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend déjà 2 choses majeures. La première chose majeure, c'est qu'on n'a pas le droit d'insister, comme on l'a vu, au-delà de la 3e reprise. Je demande la permission de rentrer seulement 3 fois. Pas 4, 5, 6 et je me montre insistant. Sauf dans les cas que nous avons mentionnés au début de cours. Deuxième chose à retenir du hadith. Si on t'a donné la permission de rentrer, alors rentre. Nul griffe à toi, rentre, on t'a donné la permission. Mais si on ne t'a pas donné la permission, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends inexorablement? Tu vas attendre une demi-heure que la personne se décide à sortir de chez elle pour lui parler? Non. Rasulullah te dit, si on ne t'a pas donné la permission, retourne sur tes pas. Ça ne sert à rien d'attendre. N'attends pas, retourne sur tes pas et rentre chez toi. De la même façon, min hadithi Rab' ibn Harash, قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أألج ولج يرج, ça veut dire pénétrer. Donc أألج فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل والحديث رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود وهو صحيح. Alors il y a un hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud qui est sahih où un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et donc dans sa demeure. Et il a dit à Alij, puis-je pénétrer, puis-je rentrer? Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un à lui en lui disant, va le voir et enseigne-lui al-isti'dhan.
enseigne-lui la demande de permission d'entrer dans une demeure. Et dis-lui, dis Assalamu alaykum à adkhul. Que la paix soit sur vous. Et encore, on a expliqué ce que ça voulait dire exactement Assalamu alaykum, comme l'a si bien expliqué l'imam Ibn Sa'di. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour toi qu'il te prémunisse de tout mal. Puis-je rentrer à adkhul? Et l'individu qui avait demandé à rentrer a entendu cette formule. Donc il l'a dite. Il a répété ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait enjoint de dire. Donc il a dit Assalamu alaykum à adkhul. Que la paix soit sur vous, puis-je rentrer? Donc le messager d'Allah, à ce moment-là, il l'a autorisé, lui a donné la permission de rentrer, alors il est rentré. Donc ainsi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend comment demander la permission de nous introduire dans une demeure et combien de fois avons-nous le droit de demander cette permission. وقال القرطبي في الجامع إنما خص الاستئذان بثلاث لأن الغالب أن الكلام إذا كرر ثلاثا سمع وفهم. L'imam al-Qurtubi rahimahullah nous dit le fait de spécifier 3 fois la demande de permission, d'en réduire le nombre à 3 fois, ça a été spécifié car généralement, fil ghalib, généralement, lorsqu'une chose est répétée 3 fois, elle est audible et compréhensible. On l'entend, on ne passe pas à côté, et on la comprend. Il se peut que, lorsque tu aies demandé une première fois à pénétrer dans une demeure, on ne t'ait pas entendu. Ou on a entendu un vague murmure, mais on n'a pas perçu ce que ça voulait dire. Peut-être que la deuxième fois aussi, c'est toujours pas clair. Mais généralement, lorsqu'on répète 3 fois une même chose, ça devient clair. Et enfin, Cheikh Shawkat, hafidhahullah, évoque un tout dernier cas de figure, très intelligent à lui de l'avoir évoqué. Vous pourriez m'objecter, me suggérer, quel est le jugement relatif aux mahallat, dakakin, al-mata'im, les restaurants, les épiceries, les magasins, libre-service, Carrefour, ces choses-là. Lorsque je veux rentrer dans un magasin, qui plus est lorsqu'il est tenu par mon frère fillah, un musulman, à qui je dois offrir le meilleur des comportements, al-khuluq al-hasan, est-ce que je dois lui demander la permission pour rentrer dans son magasin? Je veux rentrer dans un fast-food. Est-ce que je dois demander la permission au frère qui tient le fast-food de rentrer avant de pouvoir rentrer pour passer ma commande, etc., etc. Donc le Cheikh Shawkat nous dit ففتحها يعني هذه الأماكن ففتحها وتركها من غير إغلاق وانتظار إتيان الناس إليها بمثابة الإذن لهم بالدخول وعليه فلا حاجة للاستئذان. Cheikh Shawkat حفظه nous dit le fait que ces magasins, que ces restaurants, que ces boutiques, que ces épiceries, elles soient laissées ouvertes et elles ne sont pas fermées. La porte n'est pas fermée, ni par un verrou, ni par un cadenas. Généralement, la porte est grande ouverte. Et quand elle n'est pas ouverte, elle n'est pas cadenassée. Le fait que ces magasins soient laissés ouverts. Ou bien, comme on l'a dit, si la porte elle est fermée, ou bien qu'on attend de bonne grâce et de plein gré, qu'on demande même à ce que les gens pénètrent et viennent chez nous. Tu vas trouver un grec, un kebab, la porte certes elle est fermée. Pourquoi elle est fermée? Pour éviter les courants d'air tout simplement et pour ne pas nuire à la clientèle qui mange sur place. C'est logique, on va fermer les portes pour qu'il n'y ait pas de courant d'air. Mais sahibul mahal, le restaurateur, le patron lui, il t'attend de pied ferme, il n'attend que ça, que tu viennes dans sa boutique pour lui passer une commande. Donc Cheikh Shawkat nous dit le fait que les magasins soient laissés ouverts ou qu'on attende la clientèle, ceci est une preuve qu'il n'y a pas besoin de passer à l'isti'dhan, la haja. Car il nous dit hada bi mathabatil idhn. Ceci, c'est comme si on t'avait donné la permission. C'est comme si tu avais déjà reçu la permission. Donc, tu n'as pas besoin de demander la permission
le patron, le responsable t'a déjà donné la permission de rentrer. Comment? En laissant le magasin grand ouvert. Ou en sachant que c'est l'heure d'ouverture et qu'il n'attend que ça, que tu pénètres. Donc tu n'es pas obligé de demander la permission dans ce genre d'endroit. Et ainsi se termine notre troisième cours sur Al-Adab, les bons comportements. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.